salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode de... Bah, c'est pas un épisode, mais c'est spécial DBZ avec mon très cher ami qui est... Donc Nostal, des méandres du Nostal. Voilà. Donc, mais pourquoi on est là en fait? Pourquoi on est Qu'est-ce là que tu... Déjà, qu'est-ce que tu fous ici déjà? Qu'est-ce que je fous? Eh ben on est chez toi mec. Mais pourquoi t'es chez moi? Le mec, je suis arrivé, le mec s'est incrusté. Je savais même pas qui était là. Eh ouais, on est là. Il fait comme chez lui. Façon DBZ, on vient présenter la saga Dragon Ball Z. En fait, t'es venu présenter ta collection des BZ, Voilà, tout simplement. voilà. Mais pourquoi? Il y a une raison à ça. Ben, raison, Pourquoi c'est- tu fais une vidéo spéciale déjà? Pourquoi je suis dépassé? C'est sommet on achète. On a 2 ans. On a 2 piges mec. On a 2 piges. Je me suis dit à ce moment-là. Ça fait 2 ans que t'es dans le YouTube game, mec. 2 ans. 2 ans. Putain, le temps passe. Il me faut de la thune. Il me faut de la thune. Eh bah là, t'es mal barré, hein, de la thune sur YouTube maintenant, c'est fini, hein, t'es au courant? Ah ouais. T'es au courant que c'est fini la YouTube monnaie? Ça existe plus? Ça n'existe plus. Je crois que tu t'en sors. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, du placement de produits, du... voilà. Là, tu... D'accord. Voilà, on place pas de produits, on n'a pas envie, tu vois. Je sais pas ce que tu as placé comme produit, mais du coup... Je sais pas, mon slip, si tu veux, je sais rien, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Donc tu veux nous faire une vidéo spéciale, présentation, collection DBZ. Eh ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh C'est ben, parti. C'est parti, on y va. Bon, on commence à l'époque de la Super Nintendo. Bon, bien sûr. Ah, tu commences pas à la NES, toi? Ah bah on a la NES, mais je l'ai pas dans ma collection, je le cherche, donc si tu l'as chez toi, rapporte-le-moi. Version NES. Dragon Ball, hein, pas Dragon Ball Z. Il est là. Voilà. Là, tu en mets le doigt, on te montre un petit peu à l'époque. Comme on est vieux quand même, enfin. Je suis vieux, mais il est encore plus vieux que moi, tu vois. Je suis encore plus vieux, donc moi je vais lui sortir des trucs, effectivement, de ma génération. Donc NES, lui, il était pas né. Alors tu vas nous montrer quoi, du coup, la version PC Engine, alors? Ah non, ça je l'ai pas. Ah bah non, mais t'étais je- pas né, Ah c'est bah, vrai. J'étais pas né, ça. Quelle année ça? La version PC Engine qui doit être... oh là là, tu me poses une colle, là, je sais plus. Je vous le mettrai, là, en bas. Je sais plus, ça doit être 92 ou 93. Attendez, je vous le mets là, voilà. Voilà, donc là on va vraiment... Ah, il m'a eu, là, il m'a piégé. Non, voilà. Donc pour l'époque, bon, Dragon Ball. On va vraiment appeler ça Dragon Ball. Je peux Dragon Ball au sens large. au sens large. On va passer par Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super qu'en ce moment, j'espère que tu regardes parce qu'en ce moment c'est... Dragon Ball Super, ouais, faut que je m'y remette surtout parce que j'ai abandonné, je vais te dire la vérité, j'ai été voir le film au Grand Rex, là, Il y a longtemps, déjà. Katsuo no F, là, no Avec Freezer, là. Beerus. C'est ça. Non, la résurrection de Freezer. Donc j'ai vu celui avec Beerus, j'ai Ouais. vu la résurrection de Freezer, et je t'avoue que quand j'ai vu les épisodes de Dragon Ball Super et que j'ai revu ce que j'ai vu au cinéma, je t'avoue, malheureusement, j'ai abandonné, j'ai lâché l'affaire. Ouais, J'ai c'est- coupé court. Ah ouais, Ça m'a saoulé de revoir à la télé ce que j'avais vu au cinéma en à peine différent. Donc du coup, mais après, je vais m'y remettre parce que voilà, je sais que tout le monde me dit, il faut t'y remettre après l'arc Trunk, l'arc machin. Promis, je vais m'y mettre. Je compte sur toi, même regarde avant, regardez même avant l'épisode d'avant de DBZ, pas les super, mais Dragon Ball avant. Voilà pour vous dire que l'auteur Akira Toriyama, voilà, il fait des clins d'œil de Dragon Ball Super, mais il y en a qui diront oui en ce moment avec les différentes chaînes qui en ce moment, je vais pas citer, on va dire chez Fotaku, je sais pas si tu connais. Si, chez Fotaku, bien sûr. Voilà, il y a du pétage de plomb, etc. Mais bon, quand on est fan de la saga, il y a des trucs de merde, il y a des trucs qui sont bons, on va pas se Ouais. mentir. C'est comme là ce que je vais vous montrer, en 30 ans de jeu, on a eu du bon, on a eu de la merde. Tu te rends compte, presque 30 ans de licence DBZ, de licence DBZ, plus de 30 ans de 30 licence ans. Dragon Ball. Voilà, alors il faut savoir pour les puristes que Dragon Ball c'était arrivé au club Dorothée, et bon, moi à mon époque j'étais pas encore né. Enfin, Moi je vais- j'étais né, moi. Voilà, j'étais né. Et Dragon Ball, moi j'étais pas né. C'est pas sympa de me le rappeler du coup. Ah ah ah, putain, salut, j'étais pas né. J'étais encore divisé, J'étais né, ouais. j'étais encore divisé comme c'est le boule de cristal, moi, tu vois. C'est ça. Non, non, moi j'étais là, j'ai connu la sortie de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Mais pour le coup, on en discutait un petit peu avant. Moi, pour moi, ma génération, Dragon Ball Z, ça s'arrête, à mon avis, à la mort de Son Goku contre Cell. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Après, j'étais trop vieux du coup. ouais, alors Donc, que moi, à cette époque-là, à l'époque, quand ça s'est terminé, bah, la saga Boubou, bah, pour moi, la saga Jeune. Boubou, c'est un peu comme Dragon Ball Super maintenant. Voilà, donc je tu suis sens passé le à côté. coup, Je suis passé à côté. Je trouve que ça aurait été bien à l'époque, mais ça c'est mon avis, d'arrêter à la mort de Sangoku du coup, ce qui est logique. On sait que Sangohan va prendre le relais, Ouais, voilà. c'était ça de base. Enfin à la base c'était ça, Sangohan c'était était ça. censé prendre le relais de son père, et puis c'est fini, et puis après on passe à une autre série. comme il avait dit Sangoku à la fin de. Je laisse regarder sur les différentes plateformes. À la fin, quand Sangoku il avait dit voilà, ne cherchez pas à me ressusciter, Exactement, c'est mort, vas-y, fais ta C'est vie, mort, machin, c'est ça. non. Il voulait vraiment t'arrêter couper. c'est ça. Et vous connaissez le business, machin. Voilà. Mais je pense qu'à la base c'était prévu que ça s'arrête C'était à ce moment-là vraiment du coup. prévu, Ouais. là. C'était vraiment Il voulait prévu que ça s'arrête à ce passer moment-là. par la suite. Et après, on connaissait le pognon, le business, voilà, on C'est peut ça. plus s'établir, on peut plus machin. On va se faire un maximum de pognon. C'est ça. Voilà. Bon du coup mon ratou, tu vas nous présenter ta collection, c'est parti, moi je te laisse Ouais, parler c'est hein. parti, bah, Moi c'est je parti, suis c'est juste parti, là pour c'est t'interrompre parti, et t'embêter c'est pendant que tu parles. Hein. parti. Vas-y, bon alors
on va commencer. On a vu déjà le jeu sur NES, on a eu une vidéo dessus. Voilà. Après le PC Origin qui était à la même époque. Et là on part vraiment à mon époque que moi j'ai connu, là on part vraiment sur de la Super Nintendo. Donc là je vous montre le premier Butoden. Butoden 1. Butoden 1. Je sais pas si vous pouvez le mettre. Si, c'est bon, vas-y. Ouais, nickel, Voilà. donc là t'as la boîte juste derrière et voilà. Donc ça c'était à l'époque sur Super Nintendo. Bon moi, celui-là je l'avais adoré à l'époque. Mais bon, ce qui est bien, au niveau de l'histoire, ça faisait de Vegeta, ça s'arrêtait à Cell. Non, ça part de Piccolo. Piccolo, ça t'es sûr? Ah oui, sûr et certain, ça part de Tu Piccolo. Justement, ça part de la fin de Dragon Ball. Le premier combat du jeu, quand tu lances le jeu, tu attaques Piccolo, la finale du championnat des arts martiaux. Moi j'ai complètement oublié, tu vois. Et du coup, moi, je vais en choquer plus d'un en disant ça, mais moi, ça reste mon Dragon Ball Z préféré sur Super NES. Toutes versions confondues, même devant le Hyperdimension, j'en ai rien à foutre, vous pouvez dire ce que vous voulez. Devant le Hyperdimension. Il l'a dit, il a Je vous dis ce que vous voulez, je m'en fous, c'est mon préféré pour une simple et bonne raison. C'est qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on est en pleine hype de malade Dragon Ball Z. Il y a du Dragon Ball Z partout, magazine, télé, jouets, goodies, tout ce que vous voulez, on voit que ça partout. Slip, quel but? Exactement, mais tout. Et à l'époque, il n'y avait pas de jeu de baston Dragon Ball Z, ça n'existait pas. Alors imaginez un petit peu le ressenti de gamin le jour où j'ai ouvert mon console plus. Je l'ai encore le console plus d'ailleurs. Le jour où j'ai ouvert mon console plus et que j'ai vu qu'il allait y avoir un jeu de baston Dragon Ball Z, mais on était comme des fous, je me rappellerai toute ma vie, j'étais en train de lire mon console plus, j'étais au collège, j'étais en cours d'histoire. Rien à foutre du cours d'histoire. Alors attention. J'étais avec monsieur Bélanger, même, voilà, rien à foutre. Et là j'ai vu ça, j'ai appelé mes potes, j'ai fait un jeu de baston Dragon Ball Z. C'était le choc ultime. Du coup, pour toute la vie, ça restera mon Dragon Ball Z préféré. Mais alors là, c'est le cœur qui parle, du coup. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Il l'avait dit, le cœur qui parle. Après, on passe à la deuxième saga. Donc là, on est commencé à Piccolo et on est en plein Cell Game. C'est ça. Vis-à-vis de la jaquette. Et là, on est passé sur un air un peu plus sympathique. Là, on passe à la légende Saiyan. Avec une grosse faute d'orthographe, tu vois. S-A-I-E-N. Tu vois, à l'époque, on s'en battait les couilles. C'est pas la seule faute d'orthographe qu'il y a dans le jeu. Et encore, quand tu lis les textes, ça fait peur. C'est même plus des fautes d'orthographe, il manque des mots. Celui-là, franchement, ça reste mon préféré. Alors, pourquoi? Là, j'ai beaucoup plus aimé. Parce que là, en termes, au niveau de l'histoire, là, c'est dans le set game, là, Son Goku, il est mort. Ouais. Faut faire un code pour le ressusciter. Mais sauf là, si tu fais le code, t'as Son Goku, t'as Broly, t'as Bojack, et c'est pas Broly, je crois qu'il nous appelé un vieux nom, une vieille forme. Mais tous, ils ont des noms bizarres, ils s'appellent même pas Bojack, ça y est, je vous le remettrai là, le nom, j'ai même plus les noms, mais... Ah oui, Kujila, non? Kujila. Les trucs qu'on respecte plus rien. Ils ont rien respecté. Le jeu est monstrueux, il est énorme en termes de gameplay, par contre, en termes d'histoire et de texte, ils ont rien respecté, quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. On est là pour souffrir du pognon, on en a rien à foutre, on envoie, les gamins vont acheter. Ça marche comme ça, le merchandising. Voilà, mais ils avaient même pas vu les OAV, les mecs. C'est pas possible. Ils les avaient pas vus. Ah, je crois que ils avaient pas vu, ils ont mis des mots au pif. Vas-y, si tu veux le projet là. Et en plus, ce qui était bien, c'est que celui-là, on le revoit aussi à l'heure actuelle. Si vous avez acheté la 3DS DBZ, que même moi j'ai, je l'ai pas ramené avec l'extrême Butoden. Et voilà, ils vous offraient celui-là en cadeau. C'était Micromania ou même dans le collector, vous avez le gratter, vous pouvez le gratter, vous avez le jeu à l'intérieur. Oui, quand tu achètes la 3DS, tu as le jeu à l'intérieur. C'est ça. Par contre, faut préciser un truc, où ils ont merdé, c'est qu'ils n'avaient pas les droits pour tout ce qui est musique. Voilà. Vous avez le jeu, vous n'avez pas les musiques originales. Ah ouais, comme quoi, on se fait pas chier, tu vois. Et en plus, c'est les mêmes produits que chez Nintendo qu'ils avaient entre eux et machin, ils se prennent les couilles entre eux, tu vois. Ouais. C'est plus n'importe quoi. Mais bref, continuons. Après, là, on est passé sur un autre jeu. Celui-là, je l'ai pas en boîte, je le cherche. Mais bon, on va le trouver. On a celui-là. L'ultime menace. Alors là, on passe à une autre façon de l'histoire. Alors, il est beaucoup plus beau que le précédent. Franchement, pour moi, c'est le troisième, mais beaucoup plus beau. Après, là, on part à la saga Boubou. Donc là, à cette époque-là, je l'avais sorti, je pouvais jouer à ce moment-là, donc c'était l'époque des frangins. C'est les cœurs qui parlent. Mais, en termes de personnages, je pense qu'on s'est foutu de notre gueule aussi. C'est-à-dire que, on est passé au premier. Au premier, il y avait plein de roster. Je me rappelle, dans le premier, t'avais un code. Pareil. Ah oui, pareil. T'avais le code. T'avais une Freezer, puissance maximale. T'avais Trunk, Mirai Trunks en Super Saiyan. T'avais Vegeta, t'avais Super Vegeta. C'est ça. T'avais Super Vegeta, t'avais Perfexel. Ah non, t'as raison, Perfexel il y est pas. Et t'avais pas C16 non plus, je crois. C16 il a apparu. C17, C18 sont apparus juste après. Non, C17 il y est pas, mais je crois que t'as pas C18. Il manque un cyborg dans le premier, je sais plus là, j'ai un doute. C16, C17, c'est C16 que t'as pas. C'est C16 alors que t'as pas si tu fais pas le code. Voilà, donc vous avez vu les gars,
À l'époque, les gars, ils avaient de l'idée quand même. Ils faisaient des codes et t'avais des personnages en plus. C'est ça. Donc là, pour la saga Super Nintendo, c'était ultime. L'ultime menace. Par contre, là, avec l'ultime menace, ils ont inauguré un nouveau concept dans les jeux DBZ. C'est le concept du jeu sans mode histoire. Ah oui, j'ai oublié ça. Ah, ça c'est la cata. Ça aussi, c'est-à-dire qu'en gros, une licence qui est basée sur un background, sur une histoire énorme, quoi. Enfin, le background Dragon Ball Z, l'univers Dragon Ball Z est énorme, et ils arrivent à nous inventer le jeu sans mode histoire. On s'en va les couilles, il y a pas de pognon. C'est moi à l'époque ça m'a fait halluciner, quoi. Il est beau, mais une fois que t'as joué, une fois que t'as fait le mode tournoi, t'es tout seul chez toi, t'as fait le mode tournoi 25 fois, c'est bon, tu veux faire un mode histoire, quoi. Tu prenais le jeu, tu le mettais avec tes potes, tu jouais, tu sais. Tu viens de la bonne époque à l'ancienne, enfin, je sais pas si vous connaissez ça, je pense que la plupart connaissent, ils ont dans la chaîne, etc. Où tu te ramenais à 4 chez tes potes, tu jouais et ça sentait le chacal, tu vois. Après, ouais, c'est ça. Et après, ta mère ouvre la porte, ou je sais pas, ou. Mais en gros, après, je sais pas quel âge t'as, mais effectivement, moi j'ai connu l'époque où si tu voulais jouer à plusieurs, bah fallait que tu ramènes des potes chez toi, hein, c'est ça. Hein. J'ai connu. Il y avait pas de, pas de réseau, pas de PSN, pas de machin. Hein. Ouais, j'ai connu, donc... Mais du coup aussi, le problème, quand t'es à l'époque, quand t'étais le gamin, tu rentrais le soir chez toi de l'école, t'étais tout seul, bah tu pouvais pas jouer, quoi. Ouais. Pas de mode histoire, quoi. Et le pire, c'est qu'ils ont réédité ça par la suite. Ouais. Quelle tristesse. Tu jouais contre l'ordinateur, tu vois. C'est ça. Parce qu'à l'époque, le live, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Le réseau, j'en parle du machin, ça n'existait pas. Hein. Donc là, on est passé sur un autre délire. Ouais. J'ai reçu cette pièce il y a pas très longtemps. J'étais content de l'avoir. Alors là... Non, pas sur un truc un peu ovni dans la licence, je dirais, sur Super NES. Ouais, c'est vrai que celui-là, c'est... Oh, je vous le montre, vous aurez des vidéos dessus. Ah, vous voyez bien là. Le hyperdimension. Voilà, l'hyperdimension. Alors là, ils ont fait un niveau de graphisme. Ah, j'ai trouvé dégueulasse. Enfin, personnellement, comparé à celui d'avant, moi je trouvais plus le dessin un peu plus... Bah ça se discute. Voilà, c'est des goûts. Alors, moi je te rejoins, hein. Moi je préfère graphiquement les versions précédentes. Hein. Carrément, c'est... Après c'est que des advus, voilà. c'est que des opinions personnelles. C'est des opinions personnelles. C'est pas, voilà, ou machin, voilà. Par contre, la saga Super Nintendo, tout ça, tout ce qui est là, et même sur le dernier d'hyperdimension, au niveau des hyper combos, là au niveau du gameplay, on n'est plus du tout dans le même gameplay. Là on est dans un gameplay à la Street Fighter. Ouais, voilà. Enfin... Bah, on au niveau des manips, on est sur un gameplay vraiment Street Fighter. On n'est plus du tout sur le gameplay des anciens Super Butoden du coup. Voilà. Donc c'est très spécial. C'est moi perso j'ai du mal à m'y faire. C'est pas que c'est mauvais, c'est que moi j'ai du mal à m'y faire. Graphiquement, bah pour de la Super NES, on est vraiment toute fin de vie de la Super NES quoi. Mais vraiment, ils ont poussé la machine au bout du bout. Ouais. Donc graphiquement, bah, pour de la Super NES, bon allez, c'est pas mal. C'est spécial, faut aimer, mais c'est pas mal. Voilà, mais après c'était vachement plus technique, quand on voyait les personnages en l'air, c'était vraiment plus beau, je pense que vous voyez en fonction de l'image au-dessus, très rapidement. Mais voilà, il y avait vraiment de l'idée. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Et là, après, à partir de ce moment-là, là on va passer à notre terme de console, là, ça veut dire là on passe à la PlayStation 1. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne dessus il y a pas très longtemps, et je pense que là, au moment où la vidéo tourne, j'ai mis le deuxième là. Ouais. Ça va rappeler des souvenirs. Oh putain. Là on passe sur... alors après j'aurai une belle anecdote sur ce jeu là, tiens. Dragon Ball Z Battle 22. J'ai fait ma vidéo, je t'invite à la regarder, que j'ai mis dans les rétro à tout. Et mais celui-là, comme j'ai dit dans ma vidéo, je sais pas, quand je l'avais fait, je me suis marré, mais ça m'a fait mal aux yeux. L'intro, elle déchire. L'intro, elle est monumentale. C'est un épisode, c'est un dessin animé l'intro. Elle est géniale. À l'époque, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Ouais, voilà. Bah, à l'époque, comme j'ai expliqué dans ma vidéo, si tu restes le rétro là, j'avais fait cette vidéo et je me suis dit, tu passes de l'hyperdimension à ça. On passe une disquette au CD, plus la PlayStation ce qu'elle avait dans le froc. Waouh papa, je veux ça, excité, je veux m'acheter ça. Dans les magasins, quand tu voyais tourner le jeu, dans les magasins de jeux, pour ceux qui ont connu l'époque bénie où on avait encore des magasins de jeux vidéo un petit peu partout, quand t'arrivais dans le magasin, tu voyais quoi? Tu voyais l'intro tourner en boucle, tu voyais ça, t'avais la bave là, t'en pouvais plus là, t'étais au bout de ta vie quoi, tu voyais ça, t'avais qu'une envie, c'était de le choper le jeu. Ça c'était évidemment avant d'arriver chez toi et de le mettre dans la console, mais bon, ça c'est une autre histoire du coup. T'avais pas internet, hein. T'étais pas disais, internet. Attends, je vais voir la vidéo, je regarde ça, comment c'est foutu. Ah, ça marche plus, ça. À l'époque, tu te faisais avoir, c'est ce que je disais aussi sur le livre, tu te faisais avoir ce qu'on la jaquette. T'achetais ça et tu rentrais chez toi. Exactement. Et c'était pas. Mais alors, moi, j'ai une petite anecdote du coup là-dessus, c'est que je me suis fait avoir et pas avoir. C'est-à-dire que moi, il y avait une boutique sur Paris que je ne citerai pas, une boutique.
fort peu sympathique qui avait mis le jeu, je m'en souviens, on était avec des potes, on revenait justement du salon du manga à Porte de Champéret et on était passé par République. Alors je dirais pas quelle boutique, mais on va encore dire République. Je démonte pas les boutiques de République, il y en a beaucoup que j'adore, mais celle-ci je la déteste. Qui avait mis le jeu à tourner. Et on était comme des fous, quoi. On voyait l'intro et tout avec les potes. On fait, ah là 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 là, mais c'est mortel. Monsieur, on peut y jouer. Et le mec nous avait fait payer 5 francs chacun juste pour pouvoir tâter le jeu. Oh la pute. Dans la boutique, le jeu tournait en démo, il nous avait fait payer 5 francs. Et on était gamins, donc forcément on avait payé. Hein. Tu joues, t'as envie. Hein. Donc du coup, ce salaud, pour être poli, nous avait fait payer 5 francs pour pouvoir tâter un petit peu du gameplay. Donc du coup, on s'est fait avoir parce qu'on a payé les 5 francs, mais on s'est pas fait avoir parce que du coup, on savait ce que valait le jeu après. Voilà, voilà. Du coup. Mais quand même, je ne citerai pas la boutique, mais bref. Je te le dirai un petit peu après en off. qui était en gamin, nous avait fait payer juste pour pouvoir jouer 5 minutes au jeu, quoi. Vous avez vu comme quoi, t'es vraiment des escrocs. 5 francs chacun, hein, pas 5 francs la partie, hein, 5 francs chacun. Ouais, 5 francs chacun. Et nous, comme des bons pigeons, comme des petits gamins, on avait fait les fonds de poche et on avait payé. Voilà, c'est comme si tu disais, passe pas 1 euro, 2 euros à l'époque. Voilà. Mais à l'époque, c'était en francs parce que je suis vieux. Ah ouais, en France. C'était en francs. 5 francs, donc pour les plus jeunes, ça fait 75 centimes d'euros. Voilà. Enfin, c'est rien, mais oh, putain, alors, chialer. Non, mais j'ai rien de nous faire payer juste pour nous filer la manette et pouvoir tâter la démo 5 minutes. C'est vache. C'est vache. Enfin, bref. Donc là, au niveau du roster qu'on montre au niveau des jeux, donc là, c'était à l'époque, je crois que DBZ c'était fini. C'est fini. L'animé c'était fini. Attends, le jeu il sort en 80. Si, y a moyen. C'est 1596. Au Japon, c'est fini. Non, le manga était terminé et même après, moi je me souviens. Le manga au Japon, mais en France, on n'y était pas encore. Alors, en France, l'énorme enculade qu'on s'est mangé, excusez-moi pour mon mot super. Je mettrai un bip, de toute façon, voilà, je m'en fous. Parce que là, ils ont dit vachement mal là. C'était à l'époque, moi j'étais à l'école primaire, avec Saga Boubou, on en reparlait là-haut. Saga Boubou. Et à un moment, forcément, pour les puristes, les Dorothée, c'était terminé. Et ils avaient coupé la fin de DBZ. Ah. La fin de DBZ, ils l'avaient coupé. Ça veut dire, je crois qu'ils sont arrêtés à l'époque. Végétaux, je crois que Végétaux, on l'avait vu au club de Dorothée. Et juste après ce moment-là, c'était fini. Et si tu voulais savoir la fin après combat Végétaux, faut acheter ça en cassette. Ah, mais du coup, ça, moi, je pourrais pas t'en parler parce qu'à cette époque-là, j'étais au lycée et j'avais cours le mercredi matin. Du coup. Moi, j'étais. Voilà, Saga Boubou, je l'ai vu, mais des années après, quoi, en DVD, du coup. Donc. Putain, merde. Ah ouais, non, mais moi je me souviens, c'était mon frère qui m'a ramené ça en cassette, et on regardait ça en cassette. En cassette, faut te dire, mec, en cassette. C'est pas le DVD, c'est la cassette, tu vois, c'est le bon truc des familles, genre, tu vois, le hard corner quand il prend sa cassette, là. Le même délire, où est-ce que c'est, mais non. Et on se cassait sur Paris pour regarder ça. Faut vous dire comme quoi c'est une époque, c'est une histoire. Et là, on va en venir au jeu qui s'est fait. Dragon Ball c'est terminé, tout le monde avait, presque pas tout le monde avait vu la fin en plus. Hein. C'est pour ça que ça avait foutu polémique et machin, là, on va pas foutre après l'histoire de la politique, mais ça a foutu polémique. Et après, on a fait, il y aura une suite. La suite de l'hécatombe, vous connaissez tous pour ce Dragon Ball GT. Et là... C'est quoi ça, Dragon Ball GT? T'as pas vu que Dragon Ball GT? Connais pas, ça existe pas. Ça existe Jamais pas. vu, ça existe pas. Moi en fait, ça existe, mais dans un univers parallèle du coup, comme dans Slider. Mais j'ai pas sauté dans le portail. Voilà, tu vas pas me dire à ce moment-là, quand on va tourner ça, même dans les clubs de Dorothée Magazine, tu regardais ça, Dragon Ball GT, tu regardais. Je connais pas Dragon Ball GT, jamais Malheureusement, moi j'ai regardé. C'est vrai. J'ai regardé. Non, allez, j'ai regardé le premier, 2-3 premiers épisodes. Et quand j'ai même. laissé tomber. On va dire qu'il y a de l'idée quand même. Il y avait de l'idée. Ouais, Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Oui, il y a de l'idée, mais toutes les idées ne sont pas bonnes du coup. Bah oui, mais... On peut avoir des idées de merde aussi des fois. Hein. Voilà. Et là, le jeu que je vais vous montrer, c'est le jeu qui arrive sur PlayStation 1. Et c'est le Final Bout. J'en ai fait une vidéo. Et non, c'est pareil. Là, je pense que là, je crois qu'ils nous ont insulté. Alors. Je sais même pas quoi te dire. Mais... Moi aussi, les deux jeux sur PlayStation 1, ils sont vraiment de la merde. Je sais pas quoi te dire. C'est plus on avance dans la licence du coup et plus ça descend quoi. Donc là forcément les jeux qu'on va vous présenter après jusqu'à un certain point, bah ça fait mal. Ça fait mal à mon petit cœur de fan de DBZ quoi. Bah, c'est la saga PlayStation 1 qui était pas passée. C'est ça. servait des intros. Ouais. Même celle-là de Final Bout, je regarde dans ma vidéo que j'ai fait en intro, j'ai fait Final Bout et j'ai fait le Battle 22, l'intro claque, mais le gameplay, là ils sont partis en truc en 3D, genre tu vois comme un peu l'hyperdimension à l'époque, tu vois, ouais. Mais avec un gameplay, mais non vas-y c'est tombé. Et au niveau des personnages, parce qu'on parle des personnages, là on est passé à 6 personnages, là il y avait 10, et après il y a d'autres nouveaux personnages, tu
pouvais pas y jouer. Tu les voyais, mais tu pouvais pas y D'accord. Moi, je t'avoue que celui-là, je l'ai testé une fois, deux fois, trois fois. J'ai laissé tomber. Je le connais à peine. Mais de toute façon, déjà, moi, c'est plus mon délire. Là. On n'est plus du tout dans l'univers Dragon Ball là, pour Alors, moi. donc là, c'est quand même passé entre la Super Nintendo et PlayStation 1, on va dire, il y a eu 7 ans, 10 ans. C'est-à-dire entre les deux jeux, tu veux dire Dans le jeu, mais entre toute la saga que tu fais de la NES jusqu'à la Super Nintendo jusqu'à la PlayStation 1, t'as environ, on va dire, 10 ans. Bah la SNES elle sort en France en 92, la PS1 en 95 et la PS2 en 2000, donc ouais t'as pas loin de 10 ans. Ouais. La PS2, jusqu'à la PS2, t'as, ouais, grosso modo t'as un arc de 10 ans. Déjà de merchandising de DBZ et on fait vraiment déjà, on est déjà parti en couille. Ouais. Mais après... Là on va passer à une saga. Mais du coup, juste, je fais une petite parenthèse, hein, tu m'excuseras, hein, je Oui. reviens tout petit peu en arrière parce que quand même, t'as juste oublié de présenter un jeu dans les minutes précédentes, là, quand t'étais sur la Super Nintendo. T'as même pas parlé de la version Mega Drive, du coup, tu vois, l'appel du destin, tu vois, c'est là je l'avais. la version Mega Drive, là. C'est là, Excuse-moi, je l'avais. hein, je viens de le voir, mais donc on Là, fait j'avais un léger oublié. flashback. Ouais. L'appel du destin sur Mega Drive. Comment dire? Alors celui-là, je l'ai lancé il y a pas très longtemps parce que j'avais pas les règles. Je l'ai vraiment connu à l'époque, celui-là. Et bah franchement, si tu le compares aux versions Super Nintendo, Ouais. il est beaucoup plus beau, beaucoup plus rapide. Alors il est plus rapide, beau c'est une question de goût du coup, mais c'est marrant parce que ça me rappelle les débats qu'on avait à l'époque entre les fans de Mega Drive, enfin, les fans Sega et les fans Nintendo. Là c'est les mêmes délires. En termes de gameplay, alors ça c'est mon avis, en termes de gameplay, je le trouve... c'est vachement rigide quoi, c'est compliqué. Graphiquement, ça se discute. Par contre, en termes d'histoire, de background, je le trouve génial. Le concept est génial. Il fait de Freezer Castle ou Il fait de... Ah non, il fait de toute la saga DBZ, hein, comment dire, de Vegeta jusqu'à Cell. Mais par contre, là où je trouve qu'ils ont eu une super bonne idée dans celui-ci, c'est que chaque personnage a une histoire différente. Chaque personnage a une histoire avec une fin différente. Donc si vous voulez voir toutes les fins, il faut finir le jeu avec tous les personnages. Contrairement aux versions SNES où... c'est pas... si t'avais la légende des Saiyan sur Super Nintendo, tu prenais un personnage. Ouais. Ça veut dire que tu prenais un personnage, par exemple tu prends Trunk, Ouais. le futur, et tu avais son histoire, et après tu as une histoire différente. Mais c'est pas ça moi que je veux dire. C'est que la fin du jeu, par exemple, tu prends Cell, tu finis le jeu avec Cell, par exemple, ils te réécrivent l'histoire Dragon Ball Z. Ils te font la fin, qu'est-ce qui se serait passé si Cell avait gagné le Cell Game dans l'animé. Ouais. Vegeta, pareil, tu finis le jeu avec Vegeta, t'as une autre fin où ils te disent, voilà, Vegeta a gagné, machin, tata, et t'as une fin différente. Ah ouais, ils ont réécrit. Ils ont réécrit l'histoire. Sympa. Ils ont réécrit l'histoire. C'est super sympa. Je trouve ça super original. Alors le jeu en lui-même, en termes de gameplay, ça se discute. Par contre, en termes d'idées, de background, et surtout au niveau des persos, c'était le premier jeu où tu avais les persos secondaires dans le roster. Tu pouvais jouer avec Krillin. Dis-moi dans quel jeu sur Super NES tu pouvais pas jouer avec Krillin. Tu pouvais jouer avec le commando Ginyu sur Namek. Alors, Genius, ouais, moi, mais je suis sûr que Krillin, il y avait moyen de le voir dans les versions. Non, non, sûr et Sûr. certain. C'est sûr. Alors là on parie, sûr et certain. Impossible. T'as pas de Krillin dans les versions précédentes. Dans- C'était le premier où tu peux jouer avec Krillin. Alors ça sert pas à grand chose de jouer avec Krillin, mais tu peux jouer avec Krillin du coup. Tu peux jouer avec les forces spéciales. Ça c'est le sympa. commando Ginyu, ouais. Voilà, tu peux Ouais. jouer avec Ginyu, tu peux jouer avec Rikum, tu peux jouer. Ça c'était génial du coup. Ok, ok. Donc ça voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. On l'avait Ouais, tu vois, oublié je l'avais dans la pas version oublié. précédente. J'avais Mais compris. donc quelque part bon jeu, mais pour les fans de DBZ. C'est ça. Voilà, si t'es fan de DBZ, tu joues à ce jeu-là. Tu cherches Par juste contre- un jeu de baston, tu joues pas à ce jeu-là. Par contre, vous avez vu la jaquette tout à l'heure, la jaquette elle claque. La jaquette est claque, par La contre. putain. jaquette elle claque. Et alors, la jaquette est claque. Et Franchement, alors, elle claque. du coup, petite astuce, j'essaierai de vous la trouver, de vous la mettre en incrustation. Ouais. Il y a un pays au monde seulement où la jaquette est différente et elle claque encore plus que celle-là, c'est la version portugaise. Je suis absolument à la recherche du DBZ Mega Drive en version portugaise. Quoi dessus Bah tu verras, là, je mettrai en incrustation la jaquette. La jaquette, le artwork est magnifique. C'est le seul pays qui a une jaquette différente, qui est juste somptueuse. Je vous la mettrai là. Et du coup, moi je suis à la recherche de la version portugaise. Tiens, et pour fans et collectionneurs, il y avait un collector de celui-là à l'époque. Ah bon? Là, il y avait un collector. Ah, tu vois, ça je savais pas. T'avais le jeu. Et dans le jeu, en fait, c'est pas toi, c'est une piste rigide. T'avais le premier thème de Dragon Ball. Ah, pas mal. D'accord, Ça, je c'est- savais pas ça. Ça, à l'époque,
pour le retrouver, il faut y aller. Parce que c'est Pour le retrouver, parce qu'il faut qu'en plus il ait pas été ouvert et que tu le retrouves donc du coup sous blister rigide. Et là, tu vas être avec des billets, mon pote. Moi je l'ai jamais vu passer perso, hein, mais. Non, ça c'était donc, d'époque, mais voilà. Non, mais des fois tu vois passer des jeux sous ouais, blister. Je l'ai jamais vu passer celui-ci. Donc là, on est rentré, on a fini la. Là on a fini l'ère PS1, on va dire. PS1, Ouais. Super Nintendo, PlayStation Ouais. 1. Là, on va passer à une ère que tout le monde a connue là. Vas-y, c'est parti. Là, il y en a plusieurs. Là, on parle vraiment à quelque chose. Alors là, on est passé à une ère. Et les Budokai. Les Budokai. Ceux-là, voilà, il y a eu quand même 10 ans qui s'est passé. Et quand on a vu ça, et même le story. Ah, le story, là, ça claque. Là, ils ont fait un effet 3D. Et là, franchement, là, merci. Je dis merci à qui? Je dis merci aux Américains. Pourquoi je dis merci aux Américains? Parce que nous, à l'époque, à ce moment-là, le DVD, c'était fini. Ouais. C'était terminé. Il y avait plus de jeux, on est passé à la PlayStation 2, c'était fini. Après, faut savoir que les Américains ne connaissaient pas Dragon Ball Z. Non, ils l'ont connu très très tard. Ils l'ont connu quasiment, ils ont connu le début de Dragon Ball Z quasiment quand ça s'est terminé chez nous. Un peu plus tard, même voire 1 ou 2 ans. Ah ouais, mais vraiment tard. Et, Ouais. et là, ça a remarché un nouveau business, comme quoi le business ça marche, etc. Et là, ils ont fait les Budokai. Et là, oh putain, celui-là, Bah là, on passe carrément dans Univers 3D, univers 3D et puis un principe de jeu totalement différent. On est dans le jeu de baston, alors mi-baston, il y a un espèce d'aspect un petit peu RPG où tu dois faire évoluer ton personnage. ouais. Il y a une histoire, voilà. RPG. Tu dois lui attribuer des capsules Des pour capsules voilà, techniques, pour pouvoir faire des attaques, des choses comme ça. Il y a un côté évolution du personnage qui n'avait pas avancé, plus seulement un jeu de baston. Voilà, là Du c'est. coup. Mais les attaques. Je crois que la plus belle qui m'est restée, c'est le Final Flash de Vegeta. La mission est tellement belle que je sais pas, en ce moment, tu fais, oh, c'est génial et tout, même les transformations, même les techniques, etc. Et là c'était wow. Voilà. Et l'histoire, ça faisait pareil, de Raditz. Raditz à Cell. Non, je crois que tu commences aussi. Non, le premier combat c'est contre Piccolo, Oula. il me semble. Non, Raditz. T'es sûr? Raditz. J'ai le souvenir d'avoir joué à ce jeu-là et la première fois que je l'ai pris en main, et au début quand tu commences le jeu, t'as aucun coup en fait. T'as aucun coup qui est attribué. Et j'ai souvenir de m'être fait défoncer la tronche par Piccolo. Alors est-ce que c'était en versus du coup? Peut-être en versus, Je sais plus, c'était peut-être en versus parce du que coup, mais... tu commences le jeu, bon, c'est vieux, tu commences le jeu par soit Son Goku, en fait t'as l'arc Saiyan, l'arc Cyborg et l'arc... T'as raison, non, c'est en fait, je vois Piccolo, mais c'est parce que tu pouvais jouer avec Piccolo. Tu joues Piccolo contre T'as Raditz. raison, je me trompe alors. Là c'était... Je me trompe. Là c'était... Putain, la claque. La claque. Là c'était wow. Bon après, niveau des personnages, il n'y a pas tout le monde. Donc là après on est passé à une nouvelle... On est passé après, juste après, au 2, qui est juste ici. Budokai 2, voilà, qui est une évolution du roster, évolution du gameplay. Gameplay, roster... Là, c'est sur celui-là où on passe déjà plutôt à des graphismes un peu typés cel shading, si je dis pas de bêtises, non? Un tout peu, petit peu. ouais, un petit Pas au peu niveau très de ça. coloré, c'est ça que je veux dire, Voilà. très coloré, très. Par contre, le scénario, enfin, le scénario au niveau de Sense Magic, c'est de la merde. C'était en fait des échiquiers qui déplaçaient les... Ah oui, je m'en souviens du coup. Ouais, Oui, j'étais oui, dégoûté. oui, Mais oui, par oui, contre- comment ils appelaient ça, ce mode de jeu là? Le dragon, je sais Le plus, dragon, les dragons quelque chose. Par C'est contre, ça. après, niveau personnage, bah, il y a Boubou, il y a Végétaux, il y a un machin, technique beaucoup plus poussé, Ouais. beaucoup plus tourné. Les images au-dessus, vous regardez, c'était mieux. Là, c'était mieux. Là, on a fait, ah, quand même, on touche quelque chose de bien. Mais bon, le scénario est resté en travers de la gorge. Mais ça, c'est pour le combat. Donc là, on est passé vraiment après, par la suite. Bon, vous connaissez tous, là, c'est sûr, les grands fans. Budokai 3 en fait, Budokai c'est 3. voilà, c'est la suite. C'est la suite, donc là, Budokai 3. là qui reste vraiment nouveauté, mode Dragon Rush. Là, je te laisse en parler moi parce que cette période-là déjà, je connais plus trop là. Oh la vache. Ouais, mais tu sais, Ouais. moi, on n'a pas le même âge du coup. Donc là, c'était à la Tu sais période quoi où j'étais plus dedans. Donc Tu sais quoi, on va se lancer une partie. Tu veux, faut qu'on se lance une partie. si tu veux, ouais. Ça, on se lancera une partie, ça. Ça, je te montrerai. Alors celui-là, il est sorti, donc c'était vraiment la jaquette, vous voyez son jaquette, etc. Donc, plus de personnages, en mode Dragon Rush, c'est-à-dire que pendant le combat, je passais en mode rouge, je te chargeais, et après là on jouait au système pierre, papier, feuille, ciseaux. C'est-à-dire que j'appuie sur une touche, par exemple, tu vas appuyer sur le triangle, Ah oui, j'appuie oui, sur le oui, carré, je vois. je continue mon enchaînement, Ouais. et ainsi de suite, Oui, et oui. après je te fais une super attaque. C'est ça. Magnifique. Magnifique. Après, au niveau après du story, là ils ont bien poussé le truc, mais je m'en souviens plus, tu vois, comme ça date extrêmement longtemps. En plus, il y a un mode scénario, etc. C'était bien poussé,
plus de personnages, ils ont tout poussé, pareil, c'est resté. Mm. Et là, il est vraiment resté, il est resté dans le cœur des joueurs, celui-là. On est vraiment resté, on a fait, oh, putain, etc. C'était bien foutu. Mhm. Donc, après la saga Budokai. Bah, Budokai Tenkaichi, Ah, c'est ça? Non? il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres Ah bon sortis. Ah oui, 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 Alors, exact, il y en a eu exact. deux. Entre les deux? Ah, ouais. Ah oui, t'as raison, oui, puisque là on arrive en toute fin de vie de la PS2. Oui, 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 oui. Enfin, oui. toute fin de vie, on n'arrive pas encore, mais C'est un des derniers jeux qui est sorti sur PS2. Hein. C'est, on Le était Budokai vraiment. 3? Non, 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 celui que tu vas montrer après. ah oui, celui-là Je parle de aussi. celui que tu vas montrer Ouais, après, celui-là, pas le il est en Budokai fin de 3. vie. Celui-là il arrive en fin Il de est en vie. toute fin de vie. Alors, il s'appelle le Dragon Ball Z Infinite World. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc lui là, c'est la meilleure de la saga Budokai. Pourquoi on dit ça? On va regarder derrière que je t'ai dit en fait, tu vois. Approche un peu parce que sinon Ah. ils verront rien du tout. Voilà. Donc, celui-là, en fait, c'est une version un tout petit peu plus améliorée du Budokai 3. Il est sorti très vite fait, personne n'a vu, personne n'a fait attention. Et moi, oui, moi je suis tombé dessus à l'époque, je l'ai acheté à l'époque quand il est sorti, mais vraiment par hasard. C'est-à-dire que je passais dans une rue, je vois une boutique de jeux que je connaissais même pas. Ouais. Je me rappelle où je l'ai acheté du coup. Et je rentre dedans, je regarde ça, et puis je vois ce jeu, je me dis c'est quoi ce jeu-là, je connais pas. Et du coup, effectivement, il est sorti en toute fin de vie, puis il est un peu passé à l'as, parce que même le mec, je me rappelle à l'époque, me dit prenez-le, c'est un des derniers jeux que vous verrez sur PS2, il y en aura pas d'autres après. Il me l'a bien vendu le Mais mec. il te l'a bien vendu quand même. Hein. Il y en a eu juste une flopée après sur PS3, machin. Voilà, Non, parce que c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, Dragon Ball Z, donc c'était plus diffusé. Donc, dans sa tête, c'était un des derniers jeux de Dragon Ball Z qui sortirait, puisque la licence n'existant plus en Voilà. animé, ils allaient pas sortir d'autres jeux. À l'époque, C'est dans à sa l'époque, tête. à l'époque. Putain. Il s'est un peu Il planté. était loin. Soit c'était un escroc, le mec, soit il s'est planté. Mais je pense qu'il s'est planté. Il s'est planté. Donc là, c'est une version un peu plus améliorée. La date, je l'ai plus, celle-là, je sais plus où placer en fonction des rosters de. La date de mémoire. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouh là là, je dirais parce que après je pourrais regarder derrière, hein, mais moi je dirais 2004, quelque chose comme ça. T'es sûr? Regarde, hein. 2004-2005. Vas-y, on va regarder. Ah non, je suis loin. Oh là là, n'importe quoi. 2008. Ah 2008. Ah ouais, j'étais loin. Ah oui. 2008, celui-là. Ah oui, donc la PS3 était déjà sortie depuis un moment en plus, du coup. Ah oui, la PS3 était déjà sortie depuis un moment, du coup, s'il est sorti en 2008. Ouais, ouais, ouais. Ah, la PS3, elle est sortie en France en fin Tu vois 2005, que début 2006, quelque chose comme ça. 2005. Ah oui, oui, oui. Ah, mais la PS3, elle a duré plus de 10 ans. Hein. Oh putain. Ah oui, ouais, 2005 au Japon, 2006 en France, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mm. Mais du coup, donc, ah oui, donc il est sorti, la PS3 était déjà bien installée, du coup. Ah. Donc c'est pour ça que le jeu est passé un petit peu à l'as, effectivement. Donc celui-là, en fait, ce qui était bien, je te montre tout à l'heure. En fait, tu as des systèmes que moi j'ai beaucoup aimé. En fait, dans le story, en fait, c'est bâclé. C'est vraiment, c'est pas bâclé, mais c'est un peu un cel shading bizarre, en fait. Oui. T'as pas que Budokai, c'est pour ça qu'il passe très rapidement. Même gameplay que Budokai, sauf que t'as plus le mode Dragon Rush. T'as des modes un peu plus longs, et après t'as des mini-jeux qui arrivent. Les mini-jeux, moi je me souviens des mini-jeux, ouais. c'est Genre, par exemple, les mini-jeux, t'avais son. Par exemple, moi je me souviens qui m'a marqué, c'était Vegeta et truc qui dans la salle de l'expéditant. Il faut que tu fasses une séance de QTE très rapidement. T'enchaînes, ça s'enchaîne super vite. C'est sympa, ça. Ouais. mais bon, ça va pas casser trois pattes à un canard. Non, clairement c'est pas le jeu du siècle, hein, mais... Mais en tant que fan, tu dis, oh, ça fait toujours plaisir de jouer. Bien sûr. Et de mémoire, en plus, je crois que t'as un roster assez impressionnant Et dedans, c'est en plus, c'est ça qui était bien, ouais. Vegeta, c'est une insulte, Vegeta GT avec la veste en cuir, etc. Ouais. Ils ont mis Pan, Ouais, après ils ont mis des ouais, personnages ouais. un peu plus. Voilà, qu'on n'avait pas dans Budokai 3. Ouais. Enfin bref, ça c'est arrêté. Mais bon, comme tu parles d'un truc qui n'existe pas, Ouais, du voilà. coup, je Voilà. sais pas de quoi tu parles. Allez, enchaîne, coup de On chaîne. enchaîne. Donc là, on est vraiment passé à quelque chose de vraiment sympa. Donc là, c'est spécial celui-là. Super Dragon Ball Z. Alors celui-là, c'est du cel shading, mais là, on est vraiment sur une version, on va la vidéo dessus, c'est vraiment une version arcade. Ça, c'était au Japon, ils l'ont arrivé là, c'est vraiment pour les puristes, genre façon Street Fighter, Mhm. au niveau du gameplay. Après, franchement, là, c'est pas, ouais, voilà, tu prends ta Vegeta Super Saiyan, non. T'as une combinaison pour 300 Super Saiyan, tu restes pas très longtemps en Super Saiyan et après, tu fais une Kiko. C'est vraiment de la version arcade. Moi, j'ai bien aimé. Mais ça, bon, c'est pas aussi fort que, voilà, qu'un Budokai 3, Mhm. voilà. Mais il reste très sympa. C'est pour ça que je fais des créments très courts sur lui. L'histoire, c'est vite fait, ça, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment de l'arcade. Ouais. Si vous aimez les bandes d'arcade, etc., je vous le conseille. Mais bon, après là, maintenant, ça fait un peu trop has-been. D'ailleurs, si je te coupe, excuse-moi, mais si vous voulez du DBZ version arcade, la meilleure version, à mon avis, d'un DBZ version arcade, c'est le Super Butoden sur Saturn. Ouais.
qui est en fait quelque part donc le Super Butoden 4, en fait, qui est la suite de celui qu'on a montré tout à l'heure là sur Super Nintendo, de l'Ultime Menace sur Saturn, où là c'est vraiment de l'arcade, c'est vraiment un jeu de baston avec des énormes sprites. Voilà, hop, pareil, hein, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc Super Butoden sur Saturn, là c'est de l'arcade avec des énormes sprites, vraiment de la baston à 200 à l'heure. Voilà. Je vous le conseille. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, puisqu'on parlait de DBZ d'arcade. Pour moi, c'est la meilleure version arcade qui soit. Qui était sortie en France sur Saturn. Après, ce qu'il faut savoir, qui n'est jamais sorti en France sur Saturn. La version Saturn qu'on avait en France, c'était la version où tu devais te battre à plusieurs là. Ah non, non, c'est pas de celui-là moi que je parle. C'est vraiment un jeu de baston dans l'esprit, on va dire Street Fighter, mais DBZ sur Saturn. Et il est sorti que en Japon, il est jamais sorti en France malheureusement. Mais tu verras, je mettrai une petite incrustation. C'est Super Butoden, c'est la suite des Butoden sur Super Nintendo en fait, qui est sorti sur Saturn. Mais qu'au Japon. Du coup, mais qu'au Japon. Voilà, qu'au Japon. Ils n'existent qu'en Japon. On se fait avoir, on se fait bien avoir des fois. Ouais. Mais il y a aussi les versions Saturn que j'ai oublié de placer entre temps. Effectivement, après il y a eu aussi les versions Saturn et PlayStation, du coup, parce qu'il est sorti aussi sur PlayStation, mais je crois que au Japon, voilà. Et ils ont fait sur Saturn sur. Exactement. Où là, c'est encore un gameplay différent, où tu te bats à plusieurs en même temps. Tu diriges plusieurs persos en même temps, voilà. Et du coup, on retrouve dans ce jeu-là d'ailleurs le système de balance où tu dois te frapper, et tu dois frapper plus que l'autre pour remplir la balance au maximum de ton côté pour pouvoir déclencher un combo, c'est-à-dire à peu près le même système de jeu. C'est pas le même jeu, mais le même système, le même esprit de jeu qu'il y avait sur la version PC Engine. Voilà, qui là était juste un 1 contre 1 en 2D, mais où tu avais ce système de balance où tu devais remplir ta balance pour pouvoir déclencher un combo. Ils avaient repris ce système-là, du coup. Comme quoi, tu vois, tu te disais... Putain. Ouais. Donc il y avait de l'idée, mais donc du coup, le Super Butoden sur Saturn, perso, je l'ai pas, mais je compte bien le prendre très bientôt. Il me le faut celui-là. Donc là, on est vraiment après passage Saturn et tout ça. Donc là, on est arrivé à Super Rainbow Arcade, donc après, en fonction des dates, on peut mélanger, mais là, on arrive dans une nouvelle ère nouvelle, encore. Ouais. Donc là, on est vraiment passé dans la saga, voilà, là, on est vraiment passé sur la saga du Tenkaichi. Tenkaichi, ouais. Voilà, ça c'était, waouh, c'était tout nouveau, ça s'est arrivé, on était tous perdus, on a fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi, du comment, même moi la première fois quand je l'avais acheté, je l'avais acheté, c'est quoi cette touche, c'est quoi tu te déplaces, c'est quoi machin, c'était décidé par le gameplay, parce que c'était plus du 2 contre 2 face à face, tu te déplaçais partout, etc. Mais c'était un nouveau gameplay, ils sont partis sur une nouvelle base. Une grosse nouvelle base, donc on se disait à partir de ce moment-là, bah, on va tester, etc. Mais bon, après, nous, on ressort des personnages, c'était pas ça. Et par contre, les techniques étaient très fidèles. D'accord. Donc après, on est passé à une nouvelle saga, on passe par exemple directement au 2. Voilà, le 2 qui est juste là. Hop là. Donc là, ils ont mis blinde de personnages. Là, ils ont remis blinde, t'as des personnages, par exemple, tirés de OAV, comment ça s'appelle déjà l'OAV, la menace qui vient sur Terre, le Namek. La menace de Namek? Non. Il y a un OAV, la menace de Namek? Non, la menace venue de Namek. Slug. Bah c'est ça, c'est la menace de Namek. Ouais, c'est ça. T'avais Slug qui est apparu, t'as Genenba, ils ont pris un peu des personnages du terme canon, pas canon, en ce moment, ce qui se passe sur YouTube, c'est des délires. Canon, pas canon, c'est le débat. Le débat de fou et tout. Canon, c'est pas canon, mais ça devient canon, et des choses qui étaient canon qui sont plus canon. On s'en fout, c'est les personnages. Ouais, on s'en fout, on comprend plus rien au bout d'un moment. On s'en fout du moment où tu les personnages, tu fais putain, ouais. Et voilà, tiens, ça me rappelle à l'époque où la première fois on voyait Broly aussi sur Budokai. Ouais. Putain, une armoire. Alors Broly maintenant il est canon ou pas canon du coup? Ah bah oh là là, vas-y on va se faire insulter, laisse tomber. Laisse tomber, je vais nous faire déchiqueter on va se faire déchiqueter par les spécialistes. Les spécialistes, j'en ai rien à foutre, mais après chacun son opinion, tu vois. Mais... Bah en théorie Broly il est pas canon. Il est pas canon. En théorie, après, je sais pas, apparemment il se peut qu'il le redevienne dans Dragon Ball Super, moi je comprends plus rien. Enfin bon. C'est pas grave. Est-ce que t'as la version féminine? Ouais, je sais pas. J'ai pas trop suivi Dragon Ball Super, mais j'ai suivi les débats du coup. Enfin bref. Ça part en cacahuète. Prochaine coup de chaîne. C'est pas le but. On s'en fout. C'est pas le but. Donc là, on va passer directement à l'autre jeu, si j'arrive à retrouver, parce qu'on sort une pile de... Ouais, il y en a partout là, comme merdier là. Ça fout de la merde chez moi là, putain. Qu'est-ce que tu cherches du coup là? Eh ben, on va chercher le troisième volet. Le troisième volet, mais tu l'as là? J'ai vu, je l'ai foutu, tu vois, comme quoi. Eh ben, du coup, peut-être tu l'as oublié, mais c'est pas grave. Tiens, tu veux le troisième volet? Attends.
Donc tu veux le Tenkaichi 3, c'est ça? Ouais, tu vois, comme Tiens, quoi, je te prête le mien. Voilà. Ah, j'avais ramené le... Ah, mais il est là, je l'ai. Ok, ok. Tu vois, c'est du direct, tu vois, on s'en fout, tu vois. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu, attends, je pose ça juste là. Vas-y, on va vider un peu là, parce que... Bah, ça, c'est pas Ah non, encore tu arrivé. les as montrés déjà ceux-là? Mais non, t'as pas montré encore. Ça, c'est... Eh, faut accélérer mon gars, hein. Ah, On est déjà à 40 minutes. ouais. Du coup, enfin, petite question, là, on est à 40 minutes déjà. Tu veux faire en one shot ou tu voudras qu'on fasse en 2 épisodes du coup? Ouais, on fait un petit deuxième. On fait en 2 épisodes? Parce que ça va faire long, hein. Ça va faire long. Du coup, là, on est sur Tenkaichi 3. Ouais, on vous montre celui-là avant de On vous montre le Tenkaichi 3 et on coupe et on reviendra pour un deuxième épisode. Voilà, ouais. T'es d'accord? Ouais, je suis Parce que d'accord. déjà, je suis même pas sûr que les gens ils restent jusqu'à 40 minutes. Alors imagine si on fait un truc d'une heure et demie. Si t'es fan, tu restes, tu suis. Ouais, mais si t'es fan de quoi? De DBZ ou de Ratou? Eh ben des deux. Des deux. Et même de toi. Et du méandre du abonne-toi. Nostal. Oui, abonne-toi. Abonne-toi au méandre du Nostal du coup. Mais Mais oui. Tu vois, il fait des belles vidéos. Si, Ça fait- si à 50 ans t'es pas abonné au méandre du Nostal, t'as raté ta vie, mec. Tu l'as raté, tu t'es flingué. Je Ouais, regarde pas c'est cette vidéo, flingué. tu vois. Déjà. Eh, vas-y, présente le Budokai 3, après on coupe et on enchaîne. Voilà, l'ultime Tenkaichi qui est là. Donc là, gros dessin, bon, c'est le collector. Donc là, tout le monde a fait ah oui, là c'est le deuxième saga après Budokai 3 qui vient entre les débats des vieux puristes. Très rapidement, roster de personnages de fou, feu de gueudin de malade, 150 personnages. Ils ont tout mis là. Ils ont même le personnage le plus insignifiant à. Voilà, ils ont même mis le sbire de Freezer qui a le long crâne comme un alien, là, le petit truc de merde là. Ça, ils l'ont mis ça. C'est les sbires de Freezer. Ah oui, de l'armée de Freezer quoi. Voilà, ils ont Ouais, même l'armée de ça, ils Freezer. ont mis Ouais. ce personnage de merde, ils te l'ont mis, ils font arrêtez les gars. Et là voilà. Voilà, donc je te rendez-vous. C'est sympa, mais personne joue avec ça, non? On est d'accord. non, tu prends plus C'est de rigolo, Vegeta, mais tu ouais, voilà, en général, oui, c'est ça. Alors c'est marrant parce que souvent les gens ils veulent des rosters de malades, de fous avec des centaines de personnages, mais ils jouent toujours avec les mêmes quoi. Moi c'est ça, du Saiyan, tu sais, on s'en Qui va jouer avec un soldat de l'armée de Freezer en fait? Ouais, voilà, Pas franchement. moi. T'as même Babidi, tu pouvais me jouer avec Babidi, je me souviens d'un pote à moi à l'époque, il m'a foutu une fessée avec Babidi. Oh, la honte. Ah, tu m'étonnes. Enfin bref, moi je vous dis à tout de suite pour... Bon allez, on va couper là pour la première partie et puis on se dit tchuss, à tout de suite pour la deuxième partie. Allez, à tout de suite. On se retéléporte mec. Ouais.